Bonjour les amis patatiers, content de vous revoir après si longtemps. On n'a pas eu l'occasion de se voir à Interpomme. C'est la raison pour laquelle, cette année, pour les coins d'Angare, Syngenta organise un petit concours qui va vous faire gagner un beau cadeau bien utile dans vos exploitations. Il s'agit d'un anémomètre. Qu'est-ce qu'un anémomètre? C'est un petit appareil qui vous mesure instantanément la température et la vitesse du vent, ce qui, vous l'avez compris, va vous aider grandement lors de vos interventions de pulvérisation. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le problème taupin est en recrudescence. Et également en pommes de terre, ça peut être relativement grave puisque ça peut amener carrément au refus de certains lots à la récolte. Alors depuis plusieurs années, Syngenta commercialise déjà un microgranulé à mettre dans la raie de plantation au moment de la plantation, donc le nématorin, qui est à la base un antinématode mais qui a une efficacité intéressante au niveau taupin également. À partir de ce printemps-ci, Syngenta va pouvoir mettre à votre disposition le Force Evo. Qu'est-ce que le Force Evo? Le Force, c'est de la téflutrine, une matière active que vous connaissez bien dans d'autres cultures et qui est formulée sous forme de microgranulés. Ces microgranulés vont se mettre à l'aide d'un disperseur au moment de la plantation. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'un beau granulé sans poussière qui est à base d'azote, de phosphore, de zinc et de manganèse, des oligo-éléments pour le démarrage de la plante. Dans ce cas-ci, c'est un échantillon neutre. Sinon, donc, la téflutrine est incorporée à ce granulé-là. Et c'est la dissolution de ce granulé-là au fur et à mesure de la saison qui va amener au relargage du produit et à la protection. Une protection qu'on peut estimer entre 6 à 8 semaines après la plantation contre le taupin. Donc le Force Evo est efficace contre le taupin, mais pour le rendre le plus efficace possible, il est important, lors de la plantation, de disperser la répartition de ce microgranulé sur la largeur de la raie de plantation. Et pour cela, nous avons mis au point des disperseurs en caoutchouc, comme vous pouvez le voir ici. Ces disperseurs-là s'adaptent très facilement à la sortie de la tuyauterie du microgranulateur. Et puis le microgranulé va être dispersé ici via ces déflecteurs sur une plus grande largeur, ce qui va permettre de traiter toute une sphère autour du plant. La dose de Force Evo est de 16 kg à l'hectare. Pour vous aider à la calibration, nous vous mettons à disposition des échantillons comme celui-ci qui ne contiennent pas de matière active de manière à faire le test de la planteuse dans l'atelier sans problème. Alors il faut quand même bien savoir une chose aussi, c'est qu'on peut avoir un produit efficace contre le taupin comme le Force Evo ou le nématorin. Vous avez une protection pendant, je l'ai dit tantôt, 6 à 8 semaines après la plantation, donc pour les attaques printanières du taupin. Par contre, il faut toujours savoir que le taupin rattaque également en fin d'été, fin du mois d'août, début du mois de septembre, et c'est à ce moment-là que les tubercules fils peuvent être méchamment endommagés. C'est la raison pour laquelle, dans des parcelles où vous redoutez un problème de taupin, en plus du Force Evo ou du nématorin, vous devez envisager de ne pas arracher trop tard et de surveiller bien la parcelle à partir de la mi-août et être prêt à arracher si le taupin venait à remonter. C'est logique, à cette période-là, le produit n'est plus disponible dans le sol, il a dû se métaboliser de manière à ne pas avoir de résidus dans le tubercule. En 2020, ça n'a pas été une année difficile au niveau mildiou. Mais on sait très bien que les années se suivent sans se ressembler et on doit toujours rester très très prudent. Vous connaissez bien maintenant les produits à base de dipropamide, le Revus, ou les produits qui contiennent également du simoxanil comme le Pergovie et l'Eurégulance. On vous remercie pour la confiance que vous attribuez dans ces produits-là depuis plusieurs années. Ils sont fort importants puisque c'est la période de croissance juvénile de la pomme de terre, entre son émergence et la floraison, qui chaque année peut être problématique au niveau protection mildiou, et ces produits-là sont vraiment adaptés à cette période-là. Ils sont très vite à l'abri du lessivage, quand vous les pulvérisez, moins d'1 heure. Deuxièmement, ils sont translaminaires, ça veut dire qu'ils rentrent dans la feuille, ils vont de manière durable
protéger contre les attaques ultérieures de mildiou. Et puis en plus, ce sont des produits qui sont dans la lignée moderne de ce qu'on veut maintenant, c'est-à-dire des produits avec un très bon profil toxicologique et une grande fiabilité par rapport aux souches de mildiou. Comme vous le savez, ces souches de mildiou qui sont en mutation continue et qui peuvent être problématiques parfois au niveau de l'efficacité des fongicides. Dans le cas du Mandipropamide ici, nous savons que toutes ces souches-là, et nous suivons ça de très près au niveau européen, toutes ces souches-là sont parfaitement contrôlées par cette matière active. Un dernier point, pour ce printemps, le désherbage de nos pommes de terre. N'oubliez pas, le Défi est un partenaire de choix dans la combinaison d'herbicides que nous appliquons. Pourquoi? Parce que le Défi, en plus d'être efficace sur le Gaillet-Gratron, est incontournable notamment pour contrôler la morelle noire qui est présente quasi dans tous nos champs. Ce sera l'occasion d'utiliser l'anémomètre lorsque vous allez appliquer le Défi. N'hésitez pas à participer au concours. Les réponses sont présentes dans l'exposé que je viens de vous faire. Et deuxièmement, il y en a près de 300 à gagner, donc vous avez votre chance. Au plaisir, à bientôt, au revoir et ayez la patate les gars, ça va aller.